Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de première spécialité physique-chimie consacré au tableau d'avancement. Pour introduire ce cours, nous allons regarder la photo suivante. Il s'agit de savon fait maison. En effet, il est possible de faire soi-même son savon. Les questions que nous allons nous poser d'abord, c'est quel ingrédient a-t-on besoin pour faire du savon? Et ensuite, comment choisir les quantités de ces ingrédients? Pour cela, nous allons d'abord voir la recette pour faire du savon maison. Et ensuite, on utilisera ce qu'on appelle une modélisation pour convertir cette recette en une équation de réaction et ensuite voir l'outil que l'on utilise en chimie qui s'appelle le tableau d'avancement. Voici une vidéo qui montre comment faire son savon maison. À présent, revenons sur les ingrédients qui ont été mentionnés à travers cette vidéo. Tout d'abord, le premier ingrédient, c'est de l'huile d'olive. Et la personne a utilisé 300 g d'huile d'olive. Le deuxième ingrédient, c'est de la lessive de soude. Et la personne, cette fois-ci, a utilisé 122 g de lessive de soude qui était concentrée à 33% en masse. Alors, au sujet de ce deuxième ingrédient, il faut que je vous précise que c'est un ingrédient qui est dangereux. Pourquoi? Il est très corrosif. Donc quand on le manipule, on doit toujours se protéger, les mains avec des gants, les yeux avec des lunettes protectrices et le reste du corps et les vêtements avec une blouse. Une fois qu'on a connaissance des ingrédients, on peut se demander pourquoi la personne a choisi ces masses-là et quelle est la relation donc entre ces deux masses, 300 g et 122 g. Et deuxième question, quelle sera la masse de savon qui va être produite? À présent, nous allons modéliser cette recette de fabrication du savon maison par la réaction chimique utilisée par les chimistes. Donc, nous allons d'abord passer en revue les deux ingrédients. Le premier ingrédient, donc l'huile d'olive, on en a pris une masse de 300 g. Donc, nous, on va convertir ça en quantité de matière, exprimée en mol. Alors déjà, l'huile d'olive, on la considère, nous, qu'elle est constituée à 100% d'oléine. Donc, voici la molécule d'oléine, c'est sa formule semi-développée. Donc, ce qui va nous intéresser pour convertir la masse en quantité de matière, c'est sa formule brute. Donc, on recense 57 carbone, 104 hydrogène et 6 oxygène. Donc, à partir de cette composition de la molécule d'oléine, je vais pouvoir en déduire sa masse molaire. Donc, on a une masse molaire de 885,4 g par mol. Maintenant, je vais calculer la quantité de matière correspondante. Il suffit de diviser la masse par la masse molaire, donc 300 par 885,4 et j'obtiens 0,34 mol. Passons au deuxième ingrédient, donc la lessive de soude. Alors, la lessive de soude, elle est constituée d'hydroxyde de sodium. Voici la molécule, sa formule brute, c'est NaOH. Contrairement à l'huile d'olive, la lessive de soude n'est pas constituée à 100% d'hydroxyde de sodium, mais seulement 33% en masse. Grâce à sa masse molaire, je vais pouvoir calculer la quantité de matière correspondante. Il suffit de prendre non pas la masse totale, mais 33% de cette masse, donc 122 fois 0,33, et de la même façon, je divise par la masse molaire et j'obtiens 1,01 mol. Maintenant qu'on a décrit les ingrédients nécessaires pour fabriquer le savon, nous allons voir la réaction chimique qui s'opère lorsque l'on mélange ces deux réactifs. Donc il s'agit de la réaction de saponification, qui va être modélisée par l'équation suivante. Donc là, vous retrouvez donc l'oléine, qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est l'hydroxyde de sodium, donc ça, ce sont les deux réactifs. Et les deux produits vont être l'oléate de sodium et le glycérol. Alors cette équation-là, on va la remplacer par une équation où on va faire apparaître uniquement les formules brutes. Donc là, vous retrouvez la formule brute de l'oléine.
de l'hydroxyde de sodium, de l'oléate de sodium et du glycérol. C'est maintenant que je vais vous présenter ce nouvel outil qu'on appelle le tableau d'avancement qui permet de calculer les quantités de matière au cours d'une réaction chimique. On part de l'équation de la réaction, qu'on avait vu juste avant, et on fait apparaître ce qu'on appelle l'état et surtout l'avancement. Alors qu'est-ce que l'avancement? L'avancement, ça correspond à la quantité de matière qui est consommée par un réactif ou formée par un produit lorsque son coefficient stoichiométrique vaut 1. Et on commence par ce qu'on appelle l'état initial, c'est-à-dire avant que la réaction démarre. À ce moment-là, par définition, l'avancement est nul, puisque j'ai formé aucun produit ou consommé aucun réactif. Là, je vais faire apparaître les quantités de matière d'oléine et d'hydroxyde de sodium qu'on avait calculé avant. Et bien sûr, il n'y a aucun produit qui a été formé, donc l'oléate de sodium, je mets 0, et pour le glycérol, je mets aussi 0. Ensuite, je vais faire apparaître une ligne dite intermédiaire, où l'état est intermédiaire. À ce moment-là, l'avancement, je l'appelle x, c'est une variable supérieure à 0, donc x quelconque, et je vais exprimer les quantités de matière, de réactifs et de produits en fonction de x. Donc pour l'oléine, ça sera 0,34 moins x, puisque 0,34 c'est la valeur initiale, et je vais le consommer, donc c'est moins x. Pour l'hydroxyde de sodium, 1,01 moins 3x. Alors pourquoi 3? En fait, comme le montre l'équation là, lorsque je consomme une mole d'oléine, j'ai besoin de 3 moles d'hydroxyde de sodium. Donc je consomme 3 fois plus d'hydroxyde de sodium que d'oléine. Et de la même façon, au niveau des produits, donc là c'était négatif parce qu'ils étaient consommés, les produits vont être formés, donc c'est positif. Je vais former 3 fois plus d'oléate de sodium que de glycérol, d'où le 3 par rapport au 1 ici. Maintenant, j'arrive à l'état final. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la valeur lorsque j'ai atteint l'état final? Donc déjà, l'état final est atteint lorsque un des réactifs est épuisé, soit l'oléine, soit l'hydroxyde de sodium. Donc je vais calculer ce qu'on appelle le Xmax, c'est-à-dire la valeur maximale de l'avancement atteinte lorsque un des réactifs est épuisé. Pour l'oléine, il suffit de dire quelle est la valeur de X qui annule 0,34 moins X. En fait, on trouve Xmax égale 0,34. Maintenant, je fais la même chose pour l'hydroxyde de sodium, et cette fois-ci, Xmax, c'est 1,01 que divise 3, donc 0,34. Qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'en fait, on a la valeur Xmax qui est identique pour deux réactifs, donc dit autrement, ils vont s'épuiser au même moment. Donc ma valeur finale, c'est bien 0,34, et à ce moment-là, mes deux réactifs seront épuisés. Maintenant, je vais pouvoir calculer la quantité de matière de produits formés. Donc là, il suffit de faire 3 fois 0,34, donc on va retrouver le 1,01 de l'hydroxyde de sodium. Et ici, uniquement, on va prendre le Xmax, puisque c'est X. Comment sont choisies les deux masses de réactifs? Elles ne se sont pas choisies au hasard. Vous l'avez vu à travers ce tableau d'avancement, on a vu qu'elles ont été choisies de manière à ce que les deux réactifs s'épuisent en même temps. Dans ces conditions-là, on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que le produit final ne va contenir aucun des réactifs puisque tous ont été consommés. Et ça aurait été problématique s'il était resté de l'hydroxyde de sodium, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est très corrosif. Donc on veut qu'il n'y ait ni huile d'olive, ni hydroxyde de sodium lorsque la réaction est terminée. On va maintenant calculer la masse de savon qui va être produite. Donc pour ça, je vais utiliser les quantités de matière qu'on a calculées à travers le tableau d'avancement de produits en fin de réaction. Donc pour l'oléate de sodium, on avait trouvé 1,01 mol. Je multiplie cette quantité de matière par la masse molaire de l'oléate de sodium et on trouve 307,4 grammes. De la même façon, pour le glycérol, on avait trouvé 0,34 quantité de matière en mol. Je multiplie ça par sa masse molaire et je trouve 31,3. Donc si je fais la somme des deux, le savon étant composé de ces deux espèces chimiques, j'obtiens 307,4 plus 31,3, 338,7 grammes de produits formés. L'autre façon de retrouver cette masse consiste à additionner les deux réactifs, puisque tous les réactifs sont épuisés en fin de réaction. Donc ça c'était la masse d'huile d'olive, ça c'était la masse totale de lessive de soude, mais elle était concentrée qu'à 33%. Donc je fais 0,33 fois cette masse de lessive de soude et j'obtiens, donc ça plus ça, 340 grammes. Et vous voyez qu'il y a quasiment l'égalité aux arrondis près. Pour finir, je vais vous donner quelques définitions qui résument ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, qu'est-ce que le tableau d'avancement? En fait, c'est un outil qui va nous permettre de calculer les quantités de matière à l'état final lorsque l'on connaît l'équation de la réaction et la composition initiale en réactif. Ensuite, on a vu l'avancement. L'avancement, c'est une grandeur que l'on notera petit x qui s'exprime en mol et qui correspond à la quantité de matière qui est consommée par un réactif ou formée par un produit lorsque son coefficient stoichiométrique vaut 1. Ensuite, on a vu que la réaction, lorsqu'elle est totale, va s'arrêter lorsqu'un des réactifs est épuisé. À ce moment-là, l'avancement est égal à l'avancement maximal.
Et enfin, on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique lorsque leur quantité de matière est proportionnelle à leur coefficient stoichiométrique. Et la conséquence, c'est qu'ils vont s'épuiser en même temps. Donc en fin de réaction, si la réaction est totale, il n'y aura plus de réactifs. Pour conclure, revenons sur les deux questions qu'on s'était posées lors de l'introduction. La première question était: quels ingrédients sont nécessaires pour faire du savon? En fait, il suffit de 2 ingrédients seulement, de l'huile et de la lessive de soude. Ensuite, la deuxième question qu'on s'était posée, c'est comment choisir les quantités de ces 2 ingrédients. En fait, pour cela, on a besoin d'abord de modéliser la réaction chimique avec ce qu'on appelle l'équation de réaction. Donc voilà, de manière générale, une équation de réaction. Et ensuite, pour calculer à la fois les quantités de matière de réactifs qui vont être nécessaires et la quantité de matière de produit qui va être formée, on utilise un nouvel outil qu'on appelle le tableau d'avancement. Donc c'est un exemple de tableau d'avancement en lien avec l'équation de réaction au-dessus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute beauté.